Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule de notre défi de prière 2026 à l'Église évangélique de Chicoutimi. Notre thème, c'est le sentiment du Seigneur Jésus exprimé dans Hébreux 10. Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et comme première capsule de ce 2 semaines intensif sur le thème de la volonté de Dieu, je veux commencer avec quelque chose d'assez théologique parce que on vit dans un monde qui est rempli de larmes, de tragédies, puis de traumatismes. Et comment concilier ça d'un côté avec la bonté de Dieu et le fait qu'il a un plan pour nous? Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est utiliser l'histoire de Joseph dans Genèse 39, qui a été enseignée ce matin à l'Assemblée, pour comprendre les nuances de ce qu'on entend par la volonté de Dieu. Alors, mon premier point, c'est que Dieu a un plan, qui est aussi appelé en théologie le décret de Dieu. Donc Dieu a un plan et qui est son intention éternelle qui rend chacun des événements qui se produisent certain. Selon la Bible, ce plan-là, il est inconditionnel parce que Dieu est entièrement souverain. Les versets qui soutiennent cette idée-là, je vous en donne quelques-uns. Il s'agit de Job 15, verset 4, le psaume 139, verset 16. Par exemple, je vais le lire. Ça parle de David, hein, que je n'étais qu'une masse informe. Tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Alors, un tel verset, ça nous montre que le plan de Dieu, il est éternel et qu'il est absolument souverain. Hein, d'autres versets, ce serait le Proverbe 16, verset 4, Ésaïe 22, verset 11, 46, 10 à 11, Matthieu 6, versets 25 à 29. Rien échappe au contrôle de Dieu. Dans l'histoire de Joseph, pas même la trahison des frères de Joseph, ni même les mensonges de la femme de Potiphar. Alors, ça amène un paradoxe. Comment est-ce que la volonté de Dieu prend en compte notre liberté à nous comme êtres humains? Alors, c'est une question super complexe et je vous présente aujourd'hui une façon d'y répondre et il y en a plein d'autres. Je vais y répondre en disant que Dieu ne force personne, il ne contraint personne. Son plan prend en compte la liberté humaine d'agir. C'est-à-dire que Dieu, il a créé un monde, il ordonne un monde de sorte que l'on agit librement tout en accomplissant ce qu'il a décrété. Alors prenons l'exemple de Judas Iscariote. Il a trahi Jésus par son libre choix. Pourtant, cette trahison qu'il a choisie était au cœur du plan éternel de salut pensé par Dieu. Ça nous amène à penser la volonté de Dieu de deux façons. Il y a deux façons dont Dieu exerce sa volonté. Et cette distinction-là nous permet de comprendre comment Dieu peut rester bon tout en étant au contrôle. Alors, la première volonté de Dieu, si je peux dire, c'est sa volonté directe. C'est ce que Dieu désire activement et directement pour le bien. Alors, dans l'histoire de Joseph, quand il était esclave dans la maison de Potiphar, ben, Dieu a désiré le bénir directement afin qu'il ait le succès. Donc, la première, c'est la volonté directe de Dieu. La deuxième, c'est la volonté permissive ou indirecte de Dieu. Ça, c'est quand Dieu décide de ne pas empêcher le mal ou de ne pas limiter la liberté humaine. Donc, il permet le mal sans en être la cause morale. Alors, par exemple, dans Genèse 39, ben, Dieu va permettre que la femme de Potiphar harcèle Joseph. Il va permettre les fausses accusations. D'un côté, la femme de Potiphar, elle agit selon ses propres mauvais désirs, et ce qui fait que Dieu n'est pas responsable du péché commis, mais il le permet. Alors, pourquoi est-ce que ça, c'est important pour nous? Ben parce que cette théologie, cette façon-là de comprendre la volonté de Dieu nous, euh,
nous permet de conserver deux vérités essentielles. Et la première, c'est que l'humain est libre et responsable de ses choix. Le fait que le plan de Dieu est certain, ça élimine pas notre responsabilité. Dieu contraint personne à agir, et Joseph, lui, ben, il est responsable de comment il réagit. La deuxième chose pourquoi c'est important, c'est que ça nous permet de confesser, de croire à la bonté et la souveraineté de Dieu. Alors, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais en même temps, rien n'échappe à son contrôle. Et parce qu'il est plus grand que le mal, ben, il peut même le transformer en bien. Même les circonstances catastrophiques, comme la prison, font partie de la volonté permissive, ce qu'il permet directement. Et en même temps, Dieu étant plus grand que ça, ben, il peut faire concourir les événements pour le bien de ceux qu'il aime. Alors, je termine avec une synthèse pastorale. C'est un mystère. Hein, de le vivre, c'est un mystère. Et nous, quand on vit des tragédies, des choses difficiles, eh ben, il faut s'accrocher à ce mystère-là, que Dieu est entièrement souverain et bon. Qu'en lui, il n'y a aucune ténèbre. Que s'il permet le mal, c'est jamais par impuissance, mais par un dessein, un plan qui nous dépasse. Oui, comme Joseph, on va subir le péché et le mal des autres, mais comme Joseph, on peut s'épanouir au milieu de l'injustice en s'appuyant sur 4 convictions. La première, c'est que Dieu est bon, il ne désire pas notre souffrance. La deuxième, c'est qu'il est totalement souverain. C'est pas Dieu, c'est pas aucun humain qui a le dernier mot sur notre vie, c'est Dieu. Ensuite, troisièmement, ben, le mal a un auteur. Cet auteur-là, c'est notre propre cœur humain déchu. C'est Satan, ce n'est jamais Dieu. Et quatrièmement et dernièrement, ben, Dieu est plus grand que le mal. Dieu, parce qu'il est plus grand, peut l'utiliser même pour y donner un sens rédempteur et un but. Et ça ne veut pas dire que c'est pas grave, ça ne veut pas dire que c'est pas absurde sur le moment, mais Dieu étant plus grand, peut y donner, peut le transformer. Pensez à la croix, le plus grand mal qui soit, qui est devenu le plus grand bien, le salut de nos âmes. Que Dieu bénisse votre recherche de sa volonté.